Salut, ici Sassan Bala, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Kandama Sport. Le week-end passé, j'ai croisé un tout jeune entraîneur et il m'a dit la saison passée avec son équipe au niveau tactique, il a joué en 4-3-3, c'est-à-dire 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Pour la nouvelle saison qui va commencer, il va essayer de jouer en 3-5-2. 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et des attaquants. Alors évidemment, il m'a demandé mon avis. Donc on a discuté en ce qui concerne le système de jeu 3-5-2, mais je ne pouvais pas lui donner un avis tranché par rapport à son équipe parce que je n'ai pas vu son équipe jouer. Alors, si demain on fait appel à toi pour prendre une équipe, pour diriger une équipe, sur quel élément déterminant tu vas t'appuyer pour te dire ok, je vais jouer en 4-1-4-1, en 4-4-2 losange, en 4-2-3-1 ou bien en 3-5-2. Quel est l'élément vraiment qui va te permettre de faire ce choix? L'élément principal, ce sont tes joueurs. La qualité de tes joueurs, les profils de tes joueurs vont te permettre de te dire ok, avec ce groupe là je vais opter pour ces systèmes de jeu là. C'est là la clé. Évidemment, il y a des exceptions. Les exceptions, on peut dire que tu arrives dans un club où le budget est illimité. Dans ces cas-là, tu peux choisir un système de jeu et les dirigeants en place vont pouvoir recruter les joueurs que tu aimerais pour mettre ton système de jeu en place. Ou bien tu arrives dans un club formateur, il y a un bon mouvement junior derrière, les jeunes se forment vraiment bien dans toutes les catégories, et puis la première équipe a un système de jeu qui est en place, par exemple le 4-3-3 qui est bien en place, qui est bien rodé, et à chaque fois ils essayent d'alimenter la première équipe avec les jeunes qui sont habitués avec les mêmes systèmes de jeu. Dans ces cas-là, c'est aussi possible. Mais de manière générale, c'est toujours le profil de tes joueurs, les joueurs que tu as à disposition qui vont te permettre de choisir ton système de jeu. Maintenant, si on revient au 3-5-2 du jeune entraîneur, là aussi, si on prend l'exemple de 3 défenseurs derrière, les 3 défenseurs derrière, il y a des critères pour pouvoir jouer avec 3 défenseurs derrière. Alors, il faudrait d'abord que les 3 derrière soient à l'aise techniquement. Ce sont des joueurs qui sont à l'aise techniquement, très bonne qualité de jeu, donc sortie des balles, les relances sont propres, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Ce sont des joueurs tactiquement, ils ont une très bonne culture tactique, donc placement, replacement, couverture, c'est rodé, ça tombe. Il faut aussi que ces 3 joueurs-là soient rapides, donc très rapides. Ce sont des joueurs très forts au niveau des duels, donc il y a ces critères parmi ces d'autres critères que ces 3 joueurs devraient y posséder pour pouvoir assurer la maison derrière. Par contre, si dans ton groupe, tu as des joueurs qui sont forts techniquement ils sont forts, mais ils sont très lents. Donc tu sais que tes joueurs sont très lents. Dans ce cas-là, tu ne peux pas prendre les risques de jouer à 3 derrière. Donc voilà, ce sont des éléments que tu devrais prendre en compte pour te permettre de te dire ok, avec ces joueurs-là, je peux mettre ces systèmes-là de jeu en place. Voilà, ces partages autour d'une petite notion tactique. J'espère que ça va te servir pour pouvoir le mettre ça en pratique. D'ici là, je te dis porte-toi bien et à bientôt. Bye bye.